Regardez le résumé du match avec les principaux partenaires de la Charité Basket. Après une longue trêve de Noël, la 12e journée du championnat de France de National 2 Poule D voyait les hommes de Nicolas Faure effectuer un déplacement délicat en terre lorraine. Dans un sanctuaire du basket français, de par son passé, la mythique salle Jean Wurst de Joffre. Dès le début du match, les Charitois répondent à leurs homologues mosellans avec de part et d'autre une défense agressive. Même si Miguel Montanana prend ses aises dans la raquette et que d'un autre côté, Tommy Ghezala prend de vitesse la défense charitoise. Les débats sont lancés entre les deux équipes qui ne se départagent pas dans ce premier quart-temps. 15-14. Dans le deuxième acte, le scénario ne change guère. Miguel Montanana domine la peinture en attaque, la défense ligérienne n'est pas en reste avec Randy George sur tous les rebonds. Il se permet même de balayer le cercle de temps en temps. Les Joviciens se mettent à plusieurs pour défendre sur le pivot espagnol, mais ils s'arrachent quand même. Brice Pirard sur une contre-attaque menée par Gérald Guerrier donne de l'air à son équipe juste avant la pause, avec un panier primé 30-34 à la mi-temps pour les Bleus. Au retour des vestiaires, les Ligériens vont subir un premier éclat dans ce troisième quart-temps. En effet, après de nombreuses pertes de balles, les hommes de Patrice Guriot concrétisent à plusieurs reprises leur contre-attaque. Que ce soit Maxime Rad ou Tommy Ghezala, 45-38 à la 25e minute, Nicolas Faure demande un temps mort, histoire de reprendre les esprits. Un écart qui va grandir encore, puisque les Charitois vont compter jusqu'à 10 points de retard, même si Randy George essaie de compenser le déficit au score. D'un coup, la réussite change de camp, les Mosellans ne marquent plus alors que les Bleus engrangent les lancers francs et que Boyer et Camara trouvent la cible à 3 points pour recoller au score. Gérald Guerrier, dans un ultime effort, perce la défense adverse, marque et obtient la faute par la même occasion, ce qui permet aux Bleus de repasser devant juste avant le début du dernier acte, 56-57. Dans le quatrième quart-temps, la tension est palpable partout dans la salle, car le public sait que le match se jouera d'un rien. En effet, les deux équipes se rendent coup pour coup. Vincent Rad répondant à Moussa Camara à 3 points, ou encore Gérald Guerrier face à Ghezala et Montabor en percussion dans la raquette. Alors que Montanana fait le job dans la peinture face à l'ancien charitois Nicolin. Dans le Money Time, les Bleus comptent jusqu'à 5 points d'avance qu'ils vont maintenir jusqu'à la fin de la rencontre. Et c'est Randy George et Miguel Montanana qui tiennent les lancers francs de la victoire puisqu'ils rentrent les 4 lancers qui leur sont offerts dans la dernière minute et même dans les dernières secondes de ce match. 2 sur 2 pour Randy George, score final 85-89, victoire des Charitois. Nicolas Faure et les Bleus peuvent savourer ce succès qui, on se souvient, leur avait été volé la saison passée. Objectif rempli pour les hommes de Nicolas Faure qui réalisent la bonne opération de cette 12e journée de National 2 puisque leurs adversaires au classement général provisoire ont tous été défaits lors de cette soirée. La Charité se replace dans la course au play-off en position de dauphin derrière le leader Gris qui a enregistré sa première défaite de la saison face à un mal classé de la poule. Je vous laisse découvrir les autres résultats de cette 12e journée. Au classement provisoire de la poule, la Charité Basket se replace à la 2e position, à 3 longueurs du leader Gris.
La Charité précède Kaisersberg, Oullins et Metz. Derrière, en position de relégables, Lille, Tourcoing et Saint-Priest. Prochain rendez-vous pour les Charitois, ce sera samedi 23 janvier à 20h au Centre Sportif Georges Pic, à l'occasion de la 13e journée et dernière de la phase aller. La Charité Basket accueillera la réserve du Lille Métropole Basket Club, une équipe en position de relégable actuellement mais dont les Ligériens devront se méfier tout de même.